Bonjour, bonjour et bienvenue à toi, toi qui passes sur ma vidéo. Alors, comme tu pourras voir dans le titre de la vidéo, donc nouvelle revue aujourd'hui. Il est ici, il est tout beau, tout chaud. Je vais te le faire découvrir tout de suite maintenant. Donc déjà, comme tu vois, il y a à l'intérieur un petit pochon, très très joli. Et voici la bête. Le voici. Donc comme tu as vu, on a sorti le coquillage, la pieuvre, qui est en lien avec ce magnifique oracle. Je ne sais pas si tu le connais. Ah, maçonnerie, pardon. Je ne sais pas si tu le connais, mais donc le voici, l'oracle de l'océan mythique de Minimaki, alias Marine. Voilà, donc elle s'appelle Marine et elle a créé ce magnifique oracle. Comme tu peux voir, il est tout en surbrillance et il y a un toucher un peu spécial, un peu en 3D dessus, par endroit, qui est très très joli. Voilà, une grosse bête, la boîte est assez conséquente, comme tu peux voir. Hop. Et on va se lire un petit peu le texte derrière qui explique un petit peu ce magnifique ouvrage. Donc, elle te dit, plongez à la découverte de votre ère. Incroyable étendue de mystère, où eau profonde teintée de sacré, l'océan alimente les mythes et légendes du monde. Depuis sa création, cet oracle vous guidera au cœur des abysses. Entre symbolisme et rituel, à la découverte de l'histoire, des civilisations et des récits qui ont traversé les siècles. Il vous invite à lâcher prise et à vous en remettre au destin, tel Ulysse sillonnant les flots ou le Hollandais volant naviguant dans les entrailles du monde afin de découvrir votre part d'inconnu. Alors laissez-vous porter par les forces de la nature. Voyagez dans ces mers profondes et abandonnez-vous à votre intuition. Donc franchement, ça donne envie. Quand je l'ai vu, je fais waouh, j'ai flashé dessus, hein, comme beaucoup de oracles. D'ailleurs, j'en ai à peu près entre un peu plus de 200. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo où je vous montre où je les mets pour l'instant. Car je compte m'acheter 2 bibliothèques pour pouvoir mieux les ranger, mieux les voir. Et ça fera beaucoup plus propre. Voilà, donc allez, sans attendre, je vous montre la beauté. Donc c'est Martine, par contre j'ai oublié de vous dire, pas Martine, pardon, Marine, excuse-moi si tu passes par là, alias Minimaki. Donc c'est une illustratrice passionnée d'histoire et d'archéologie. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne où elle propose ses créations singulières mêlant monde imaginaire et allégorie. Donc il est aux éditions Daniel au prix de 28 €. Il est un peu plus cher que les autres oracles, mais bon, la qualité est là, le boîtier est plus gros, donc je vais vous montrer ça. Donc on va voir ça ensemble. Et je vais vous dire un truc, mais j'ai oublié en cours de route. Quelle bonne idée. Ça va venir, ça va venir. Les cartes sont là. Donc le contour est doré. Mais avant, je vais vous montrer. Voilà. Donc le fond de la boîte, pareil, c'est un vert profond, un vert émeraude. Tout joli, tout plat. Donc le petit le petit pavé, hein, je crois qu'il fait qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce coffret contient un livre de 304 pages, mes amis. 304 pages. Avec 45 cartes illustrées, emplies d'histoire. Un sac en coton pour les protéger. Donc je vais le montrer tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vous montre la bête. Donc bien sûr, vous retrouverez toutes les informations pour cet oracle en barre d'infos.
ainsi que mes liens où vous pouvez me trouver aussi. Voilà. Et il est tout en couleur à l'intérieur, chose qu'on ne retrouve pas souvent dans les livrets. Les pages ne glissent pas. Ça y est, elles ne sont pas satinées, si vous voulez. Elles sont mates, voilà. On a une couverture mate. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? On retrouve un petit peu, voilà, les tentacules de la pieuvre. On retrouve bien sûr le sommaire. Étudier les mythes et la quête de sens. Comprendre la portée de l'oracle. Tirage de l'oracle, donc il y en a 3. On retrouve la préparation du tirage et du consultant. Le tirage à une carte et le tirage à 2 cartes. Elle nous parle d'identité et famille des cartes, bien sûr. Donc, il y a plusieurs éléments. Les cartes élémentaires, les cartes légendaires, les cartes animalières et les cartes matérielles. On en retrouve bien sûr les mots-clés. Donc, on a les cartes ici, voilà. On les retrouve là. On va voir ce qu'elle nous propose. C'est des images pour le tirage d'oracle. Donc, elle nous dit comment préparer son oracle. Alors, par contre, il n'y a pas de schéma, mais c'est pas grave. Ça aurait été bien s'il y aurait eu des schémas. On explique comment tirer les cartes, mais un petit schéma, ça aurait été bien. Peut-être un oubli, je sais pas. Hop, on a les mots-clés et les cartes. Alors, hop, on prend une au hasard. Ici. Allez, on prend ce qui est derrière, si je la trouve. Derrière ici. Voilà. Alors, on a la page, la carte 17, pardon. Et c'est le coquillage. Portée symbolique, trésor fertile et guérison. Alors, je vais vous montrer un peu. Voilà. Très joli dessin. Donc, elle nous parle de l'histoire de la carte. Qui est un petit peu longue. Mais ça va. On a son message. Hop. Et on a ensuite à la fin les mots-clés qui nous parlent de maternité, fécondité, créativité, cocon, chaleur humaine. Donc pour chaque carte, effectivement, ça prend presque 2 pages, effectivement, entre l'histoire et le message de la carte. C'est un petit peu long, mais bon. On a la baleine, l'Atlantide. Allez, on file directement maintenant aux cartes. Alors, pareil, comme je dis toujours dans mes revues vidéo, je parle de la qualité de la carte, ce qui est très important. Et là, on a un grammage de très bonne qualité, voilà, qui ne se plie pas facilement. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, comme vous voyez, donc on a le pourtour qui brille. Alors ça plaît pas, je pense. Hein. Et moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Voilà. La grandeur des cartes sont un petit peu grandes, effectivement. Bon, elle recouvre bien la main. Donc, je pense que pour ceux qui ont des petites mains comme moi, des petits doigts, vous voyez, là, je suis déjà à fond pour les prendre. Et c'est un peu compliqué horizontal. Donc, il faut les prendre à la verticale. Voilà. Ah ben, cette tire retourne directement. On me parle la lune. Donc, comme vous voyez, les cartes se battent très bien. Ça va. Allez, du coup, elles sont mélangées. Allez, on est parti. Alors, nous avons la carte du Léviathan. Et vous avez la qualité des dessins. Franchement, il y a plein de choses. C'est vraiment magnifique. Très joli, très joli. C'est super beau. Après, on a une grosse bestiole, le requin. Avec le petit bateau en haut. Donc, pour moi, il y a aussi pas mal de symbolique dans cet oracle. L'hippocampe. La tête de cheval. On retrouve les gorgones. Magnifique aussi.
Moi qui suis du signe du poisson, franchement, tout ce qui est oracle, qui est en rapport avec la mer, franchement, j'adore. Ça me parle beaucoup, beaucoup. On a la grotte. La grotte là, elle ressemble un petit peu à la grotte qui est dans l'oracle de l'arbre de vie. Ceux qui l'ont, vous irez voir. On a l'encre, magnifique. C'est bon, plus près, un petit peu les détails. Le hall des volants, magnifique bateau. Et le mouvement des vagues et tout ça, franchement, très très bien fait. Et le kraken. Heureusement celui-là, il ne fera rien. On a la méduse. Très jolie carte aussi. Je crois que je vais dire ça à toutes les cartes en fait. Le radeau. Le cachalot. Le sous-marin. Avec le sous-marin, on découvre pas mal de choses hein, dans le noir. Donc franchement, il n'y a pas que... Ces cartes sont vraiment très très parlantes, il n'y a pas de souci là-dessus. La bouteille, des messages à dire, des découvertes. Le rocher, cache des choses mais pas très sympathiques. Hein. On y retrouve la grande vague. On retrouve, comme tout à l'heure, le coquillage. Très jolie carte. Un très joli message aussi. La boussole. L'algue. Là, on est vraiment dans cette image. C'est l'esprit. Voilà, on est englué dans quelque chose qu'on n'arrive pas à se défaire. D'une relation. Que ce soit dans le travail ou dans l'amour. Bonjour le chat. Donc elle parle beaucoup, beaucoup. Ensuite, on retrouve quoi? L'albatros. La baleine. Le crabe. La terre inconnue. Le nautile. Très jolie carte. J'aime beaucoup le graphisme en tout cas, j'aime beaucoup les tons, si les tonalités. L'exocète. Il est parfait celui-là. L'épave. Ah non, j'ai cru que c'était collé, mais non. Et donc je précise aussi, hein, quand je dis donc déballer, les cartes ne collent pas entre elles. Hein. Ce qui peut arriver des fois. Le sel. Le sable. Et à la fin de la vidéo, pardon, je vous tirerai une carte et on ira voir les mots-clés pour vous. Le monstre de Saint-Brendan. Il est marrant celui-là. Oh oui, il est marrant. Il est moche, mais il est marrant quand même. L'iceberg. Le plongeon. Le calmar géant. Le narval. La murène. La tempête. Vous avez vu tous les petits détails, les petits points, les gouttes d'eau. C'est magnifique. On y retrouve la limule. Le tapis qui m'embête là. Le skilla. Je vous montre ce que c'est
comme des gros serpents. Berk. Ils sont moches, hein. Ils sont vraiment très très moches. Ah, on a qui? Ah, Poséidon. Une magnifique carte. Le Maelstrom. La sirène. Le scaphandre. Arrive-toi à la fin. Polaris. Coucou Minette. Elle a fait un petit bonjour. Coucou. Ensuite, on a l'Atlantide. On y retrouve la tortue marine. On y retrouve le phare, bien sûr. Et la dernière carte, la lune. Voilà, donc on va voir. Je vais vous battre un peu tout ça. Et on va voir quel message cet oracle a à vous dire. Bien sûr, c'est un tirage général. Ça peut ou pas vous parler. Et si ça vous parle, c'est très bien. Donc, vous me le direz en commentaire. Ça sera gentil. Alors, quel message ils ont pour vous? Une carte. Allez. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, pour vous, pour toi qui passe par là, qu'est-ce que cet oracle a à te dire aujourd'hui? Hop. Allez, on y va. On a l'épave aujourd'hui pour toi. Alors, on va voir de quoi il en retourne. Donc, l'épave, c'est la carte 1. Ah bah tiens. On va pas chercher longtemps. Hein. Alors, l'épave. De quoi elle parle? Alors, voici ces mots-clés. Alors, on a se surpasser, le plongeon, les vies antérieures, la construction et une prise d'initiative. Donc en gros, on te dit de te bouger avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour toi. Donc, on va le ranger dans sa petite boîte avant de les abîmer. Je fais d'abord, moi je fais toujours le livret et ensuite je range les cartes. Voilà. Hop, je vous le remontre. Et voilà mes amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée à toi.